Ce dimanche, avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Requiem. De l'infini vient la lumière. Requiem, le disque. Nous sommes dans le centre de simulation de vol d'American Airlines. Bien qu'extrêmement sophistiqué, nous l'appelons tous la boîte. Chez American, nous venons ici au moins une fois par an pour tester nos réactions aux différentes conditions de vol. À ma connaissance, peu de compagnies s'impliquent autant en matière de formation. Et si vous êtes l'une des personnes assises derrière moi, je parie que vous penserez que cela en vaut la peine. American Airlines. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses désirs, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attaché, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. Grâce à sa formule hypoallergénique sans alcool, le nouveau déodorant Brut Peau Sensible est efficace en respectant la peau. Brut Peau Sensible. De la route au circuit, des circuits à la route, Alfa Romeo présente la nouvelle Alfa 155. Nouvelle performance, nouvelle tenue de route, nouveau confort et toujours le plaisir de conduire une Alfa Romeo. Nouvelle Alfa 155 à partir de 94 700 francs, climatisation comprise. Je ne crois pas que vous ayez inventé cette histoire toute seule. Qui vous l'a soufflé? C'est le commissaire Navarro. C'est lui qui me demande de payer. Alors, commissaire, on vient relever les compteurs? Cette fois, il semblerait que le commissaire Navarro soit allé un peu trop loin. Serait-il devenu un ripou? Il va nous expliquer, c'est tout. Oui, il va nous expliquer. Mais quand il revient? Quand? Attention, Cuba Navarro. Lundi, 20h50 sur TF1. Bonsoir, les sports d'abord et la victoire de Michael Schumacher au Grand Prix du Brésil de Formule 1. Damon Hill a été contraint à l'abandon et le duel tant attendu a fait long feu. Schumacher devance David Coulthard sur Williams Renault. David Berger. Schumacher-Hill, le duel de l'an dernier reprend dès le début de la saison. Les deux hommes sont au coude à coude sur la première ligne, mais c'est l'Allemand qui prend le meilleur départ. Au 17e tour s'ouvre le bal des ravitaillements. Le champion du monde est le premier à rejoindre ses stands, puis c'est au tour de Damon Hill. Et malgré un arrêt un peu plus long, le Britannique prend la tête de la course jusqu'au 31e tour, le tournant de ce Grand Prix. À la sortie d'un virage, sa Williams Renault est victime d'un tête-à-queue. Apparemment un problème de boîte de vitesse. Damon Hill est contraint à l'abandon. Dès lors, Michael Schumacher reprend la première place. Il est désormais talonné par l'autre pilote de chez Williams, David Coulthard. Mais ce nouveau duel va faire primer l'expérience et la rapidité des mécaniciens. L'avance de l'Allemand est si confortable qu'il se permet un troisième arrêt au stand. Victoire de Schumacher, la 11e de sa carrière avec 8 secondes d'avance sur Coulthard. Tous les autres concurrents sont distancés de plus d'un tour. Gerhard Berger finit 3e, Jean Alesi 5e. Et ce classement reste provisoire. L'essence utilisée par les Benetton et les Williams ne serait pas conforme au règlement et des réclamations ont été déposées. Cyclisme, Laurent Jalabert poursuit sur sa lancée après ses victoires dans Paris-Nice et Milan-San Remo. Il remporte chez lui dans le Tarn le Critérium international cycliste. Jalabert qui devrait maintenant se reposer. Pas de Tour des Flandres la semaine prochaine, ni de Paris-Roubaix. La politique, le ton monte décidément dans la campagne. Édouard Balladur n'avait pas été tendre samedi au Bourget contre Jacques Chirac, qu'il ne nommait pas mais qu'il qualifiait d'homme du passé. Le maire de Paris lui répond qu'il juge ses propos très agressifs et déplacés. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Balladur, réplique lui aussi, ironise et ne mâche pas ses mots. C'est vrai que la campagne prend un tour un peu étrange. Édouard Balladur monte sur les tables dans ses meetings, il se met à manger du méchoui, parfois un peu du bout des doigts, et puis il fait même du stop.
On voit que c'est pas très naturel. Il doit sans doute y avoir derrière un conseiller en communication qui essaye de rectifier l'image. Mais enfin, tout ça est anecdotique, bien sûr. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la violence du propos. Vous avez raison de le dire, la hargne même dans les attaques à l'encontre de Jacques Chirac et de tous ceux qui l'entourent ou qui le soutiennent. Vous savez que j'ai toujours prôné le code de bonne conduite et oui. là, on est un peu enterré, non ? On est un peu à côté. Oui. Et je crois qu'il ne faut pas laisser circuler n'importe quelle baliverne. Vous savez, Édouard Balladur disait aussi qu'il n'était pas un professionnel de la politique, encore que ça fait 10 ans qu'on le voit au premier rang d'un certain nombre de responsabilités. Peut-être que justement le propre d'un professionnel, c'est de garder son sang-froid. On n'a pas besoin d'amateurs par les temps qui courent. Édouard Balladur qui a visité les locaux de l'association SIDA Infoservice à Paris, ruban rouge épinglé à la boutonnière. Le Premier ministre, accompagné de Philippe Douste-Blazy, a souhaité aller plus loin dans la lutte contre le sida, un danger, dit-il, qui menace la société et les jeunes et auquel personne ne peut rester indifférent. Le Premier ministre a souligné la nécessité de mettre davantage l'accent sur la toxicomanie et la prévention. Mais la meilleure façon de lutter contre le sida, c'est, dit-il, le préservatif à 1 franc et aussi la fidélité. La droite menace l'école de la République, dit Lionel Jospin, qui planchait sur l'école à la mutualité. Le candidat socialiste a dénoncé l'incapacité flagrante du gouvernement à comprendre les jeunes. Françoise Hugues. Lionel Jospin n'a pas été déçu. L'accueil de la salle, essentiellement composé d'enseignants, saluait le candidat, mais aussi et surtout celui qui fut ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans. Une assistance visiblement en phase avec Lionel Jospin lorsqu'il rappelle la préférence de la gauche pour un service public laïque de l'éducation qu'il faudrait préserver, selon lui, d'une privatisation rampante. Et puis, le candidat socialiste l'affirme, il y a rupture entre la jeunesse et le gouvernement. Il s'acharne à réglementer là où il faudrait discuter et expliquer. Qu'il s'agisse du CIP, le SMIC jeune, des IUT, avec la circulaire Fillon, du rapport Laurent, il tente d'imposer ou de trancher subrepticement, puis, face à la résistance, recule, mais laisse les problèmes irrésolus ou aggravés. D'autres figures du PS se sont tour à tour exprimées, notamment Jacques Delors, qui peu à peu prend part à la campagne. Réquisition d'office ou une nouvelle action de l'association Droit au logement à Paris. Occupation d'un immeuble vide du boulevard Malesherbes qui appartiendrait au GAN pour reloger une vingtaine de familles, au total une centaine de personnes. Et comme à chaque fois, plusieurs personnalités ont participé à cette opération, comme le professeur Schwarzenberg, Monseigneur Gaillot ou la comédienne Miu Miu. À l'étranger, l'exode des Hutus s'amplifie au Burundi. Ils sont des dizaines de milliers à fuir vers le Zaïre, tandis que l'armée, majoritairement Tutsi, se félicite du retour au calme dans les quartiers de Bujumbura qu'elle a nettoyés. Les images difficiles de ces massacres, commentées par Dona Vidal-Revel. Cette fois, c'est sûr, les Hutus n'avaient pas menti. Les massacres ont bien commencé. L'escalade de la violence de cette fin de semaine au Burundi, et plus particulièrement dans sa capitale, Bujumbura, a dégénéré en massacre interethnique. Les militaires Tutsis ont fait un véritable carnage. Grenades dans les maisons, tirs en rafale dans les rues, exécutions à bout portant et mutilations à l'arme blanche. Impossible d'évaluer le nombre de victimes. D'après les premiers documents reçus et les témoignages, plusieurs centaines. Des colonnes de réfugiés ont pris d'assaut les routes. Les 850 soldats zaïrois chargés de maintenir l'ordre aux portes du camp d'Ouvira ont été incapables de contenir le flux continu d'une population burundaise affolée. Selon le cabinet du ministre, ils sont plus de 35 000 à fuir vers le Zaïre. Tous les pays voisins sont inquiets. Ils ont peur que ces nouveaux affrontements ethniques entre Hutus et Tutsis n'atteignent la même envergure que ceux du Rwanda l'année dernière, où plus d'1 million de personnes ont été massacrées. Il n'est pas encore question d'évacuer les 500 Français qui vivent au Burundi, mais le retour en France est conseillé aux familles pour les vacances de Pâques. Un avion est spécialement affrété dès mardi prochain. En Bosnie, Radovan Karadzic, le leader des Serbes, ordonne la mobilisation générale dans sa République serbe autoproclamée, mobilisation de la totalité des effectifs humains et matériels, une réponse à la récente offensive bosniaque qui a repoussé les Serbes sur 2 fronts dans le centre et le nord de la Bosnie. 200 millions d'Européens peuvent depuis 24 heures voyager sans contrôle en Europe. Les accords de Schengen sont entrés en application et avec eux la suppression des frontières intérieures de 7 pays européens. La France maintient pour une période probatoire de 3 mois ses contrôles aux frontières terrestres et portuaires. Dona Vidal-Revel. Apparemment, rien n'a changé. Ce matin, la ville de Schengen au Luxembourg ne connaissait ni trouble ni excitation particulière. Et pourtant, avec ce passage à la phase active des accords de Schengen, les 7 pays signataires ont vu leurs frontières intérieures pratiquement rayées de la carte.
Ce nouveau noyau européen doit donc désormais renforcer ses contrôles extérieurs. Ici, à la frontière germano-polonaise, dernier rempart à l'est de l'Europe de Schengen, pratiquement rien n'a changé, à l'exception d'une connexion informatique. À minuit 1 précise, les ordinateurs des postes frontières ont été déconnectés de leur serveur allemand pour se connecter à la base de données européenne basée à Strasbourg, qui contient 10 millions de fiches et près d'1 million de noms de personnes dites indésirables. Pour les ressortissants de l'Union européenne, le contrôle est bref et non systématique. En revanche, lorsqu'une voiture polonaise se présente, les passagers doivent remettre tous leurs papiers d'identité au garde-frontière qui part consulter l'ordinateur. Il faut dire qu'une fois passée cette frontière, cette famille sera libre de parcourir pratiquement sans contrôle la nouvelle Europe de Schengen. Une image à faire frissonner pour terminer, frissonner de peur. Un funambule qui tentait à Berlin un record du monde a échappé à une chute de 50 mètres. Le fil est étendu sur 620 mètres entre la tour de la télévision berlinoise et la cathédrale. Le fil de ferriste Matthias Traber, vous l'avez vu, 26 ans, remplaçait son père au pied levé, son père grippé. Il a trébuché, lâché son balancier avant de se rattraper in extremis. L'événement était censé symboliser l'humanité sur une corde raide entre la destruction et la protection de la nature. Il s'en sort indemne. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Voilà plusieurs jours que Météo France nous prévient. Cela se confirme ce soir. Le temps change. Regardez pourquoi avec ces images du satellite, images européennes. Nous étions jusqu'à présent dans un flux d'ouest, ce qui explique toute cette masse nuageuse que nous avons eu tout ce week-end, avec quand même par-ci par-là de très belles éclaircies. Surtout sur le sud, nous allons passer dans un flux de nord. Et ceci, qui est pour le moment près de l'Islande, sera demain sur la France. Regardez les prévisions de Météo France pour les 5 jours à venir. C'est lundi qui va être la journée la plus venteuse, la plus agitée, la plus pluvieuse. Et surtout sur la moitié nord. La perturbation va passer rapidement. Ensuite, on va passer en ciel de traîne avec de la neige en montagne et des températures qui vont chuter. Aujourd'hui, on arrive à 14 degrés à Paris. Demain, on ne devrait pas dépasser les 5 degrés. Seule région épargnée, le sud de la Bretagne et la Vendée, grâce encore à des pressions relativement élevées. Mardi, une nouvelle perturbation va arriver sur le nord-ouest qui sera mercredi sur le nord-est, tandis que le nord-ouest sera sous un ciel de traîne. Une traîne active, c'est-à-dire quelques rayons de soleil, mais encore des averses et des giboulées. Jeudi et vendredi, poussée anticyclonique et ma foi, le soleil devrait revenir. Quant aux températures, elles ne seront jamais de saison cette semaine, même jeudi et vendredi. Pourtant, le soleil sera revenu. Nous serons toujours dans un flux de nord. On devrait dépasser les 12-13 degrés en ce mois de mars. On arrivera à peine à 10 degrés vendredi. Pour la moitié sud, maintenant, le temps aussi va être très agité dans toutes ces régions puisque la perturbation va descendre jusqu'en Méditerranée avec des forts vents jusqu'à 120 km à l'heure, même sur le sud de la Corse. Sans doute demain, mardi, sur tout le sud-ouest et sur les Alpes, un ciel chargé. Seul le sud-est restera à l'abri des nuages. Mais mercredi, pour toute la moitié sud, la perturbation va descendre, donnant de la neige en montagne, même à basse altitude, au-dessous de 1000 mètres. Et sinon, en plaine, une pluie irrégulière. Jeudi et vendredi, comme pour la moitié nord, enfin une poussée anticyclonique et toujours des températures un peu frisquettes pour la saison. Allez, je vous souhaite une très douce nuit et beaucoup de courage pour ce lundi matin. Je vous retrouve vers 7h10. À tout à l'heure. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Rien ne saurait perturber ce moment privilégié. Cette exquise tradition venue d'Angleterre. After Eight, de fines feuilles de chocolat noir fourrées de savoureuses menthes fondantes. After Eight, so British. Si vous roulez avec des amortisseurs usés, à 50 km/h, votre distance de freinage peut augmenter jusqu'à 2 mètres. 2 mètres durant lesquels tout peut arriver. Regardez, à gauche, avec un amortisseur usé, la roue quitte le sol. À droite, avec un nouvel amortisseur Monroe, votre roue colle à la route et vous vous arrêtez. Net. Alors, faites contrôler vos amortisseurs tous les 20 000 km chez votre installateur Monroe. Amortisseur Monroe et la route est plus sûre. À quoi pouvez-vous reconnaître une banane de première qualité? Il suffit de trouver ce célèbre portrait. Chiquita, signe des bons moments de la journée. Ça serait si facile si vous
changiez de machine à coudre. Madame, Singer achète 1000 francs minimum toute machine à coudre. Singer. Découvrez la Lancia Kappa. Des lignes sobres et élégantes. Des nouvelles motorisations 5 cylindres pour une puissance souple et équilibrée. Lancia Kappa établit une nouvelle référence d'élégance, de confort, de technologie. Lancia Kappa, quintessence du grand tourisme. Rien n'éveille les sens comme Nestlé Dessert. Lorsqu'ils font doucement, lisses et onctueux, lorsque s'échappe l'arôme intense et qu'on devine déjà toutes les saveurs, tous les bonheurs d'un grand chocolat. Nestlé Dessert. Nestlé, c'est fort en chocolat. Écoute, c'est grave. T'es enceinte d'un mec qui a tiré sur un flic. Ta petite part pour la DAS, tu crois pas qu'il serait temps que tu parles? L'évasion la plus spectaculaire du siècle, magistralement interprétée par Béatrice Dalle. Je pense qu'à ça. La fille de l'air, une histoire vraie, mardi 20h50 sur TF1.